Janvier 2023, j'écoute très peu de K-pop et je m'intéresse encore moins aux membres, mais une amie est à fond là-dedans. Le 20 du mois, son groupe préféré est annoncé en tête d'affiche du festival Lollapalooza. Avec l'argument très convaincant de Viens. Je pioche dans le porte-monnaie et on prend des places quoi. La boucle est lancée avec l'aide du TikTok maudit, je commence à m'intéresser aux membres et faire des blagues de merde sur leurs prénoms. Et c'est quelques albums plus tard, avec une autre amie engrainée là-dedans, que vous regardez un vlog direction Lollapalooza pour voir Stray Kids. Salut la team. Ah oula. On est le 20 avril. Lollapalooza c'est dans... C'est dans combien de temps? Lollapalooza c'est dans 3 mois. Et on est en train de confectionner des freebies. Franchement là-dessus on s'est gavé. Le 20 avril on a fait des genres de porte-clés avec des perles. Et ensuite on a eu l'idée de faire des cartes. Parce qu'en fait c'est un peu l'item du K-popien originel, vous voyez. On a sélectionné différentes photos de chaque membre qu'on trouvait rigolotes ou stylées. Et Lynn a fait le dos des cartes sur InDesign avec les Stray Kids dessus. Collage, découpage, je peux vous dire que ce fut extrêmement long. On y a passé plusieurs jours, je dirais une bonne dizaine d'heures, pour environ 120 cartes, si nos calculs sont bons. Qu'est-ce que c'est que ça que tu viens de faire tomber? La dernière carte. Ouais. On a tout coupé, collé. C'était si long. Je filme la saleté chez moi. Non, je filme notre travail acharné. On a évidemment fait des cartes de chaque membre différent et on a essayé de faire à peu près le même nombre de cartes par membre, même si j'avoue que au niveau logistique c'était un peu galère, mais je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Il y a la face avec le membre et l'autre face c'est le Stray Kids qui lui correspond. On trouvait ça cool. Waouh, tout nos cas. Avec les porte-clés qu'on a fait avant, les cartes et des stickers, on a décidé de faire des lots qu'on a emballés dans des pochettes qu'on a également fait maison. Alors il y a des pochettes qui contenaient un porte-clés, une carte, des stickers, et des pochettes qui contenaient 2 cartes et des stickers. Parce qu'en fait on n'avait pas assez de porte-clés, parce qu'on n'avait pas assez de perles avec des lettres. On termine enfin ces freebies après des heures dessus, en les scellant, en mettant nos réseaux sociaux et en faisant des petits dessins rigolos. Franchement on les adore, j'espère que les gens vont aimer. De pas avoir d'amis, t'as vu ce qu'on fait? Je termine le taf et je retrouve Juliette et Lynn. Wow. Les dernières petites préparations. Quel membre on va mettre dans sa coque, dans son petit porte-carte lapin. Chaque détail compte. Waouh. C'est... Il y a des gens qui danseront demain. Moi, comme ça. Avec ce mouvement très précisément. Demain, les gars. Quand je vous parlais que rien n'est laissé au hasard. Ouais, j'ai coupé trop court. C'est le jour J. Ouais. Juliette. On pense à elle. On va faire un What's in my Lollapalooza bag. Évidemment qu'on a pris nos petits... Comment ça s'appelle? Des porte-cartes. Moi c'est un petit, on sait pas trop, un jaune d'œuf. Et dedans j'ai mis Lena. C'est censé être un lapin rose, sauf qu'il a des mini-oreilles en fait. Voilà. La batterie externe. Des mouchoirs, au cas où on pleure. Le portefeuille pour... En fait ça sert à rien parce que... Non. Et enfin le plus important de mon sac. Petite boîte avec les freebies. Petit sac avec les freebies. Les cartes toutes seules qu'on n'a pas pu faire en lot. Et j'ai de l'ice-stick. Évidemment. Parti. Et c'est parti pour 2 heures de route. Il fait frisquer mais il fait beau. Ouais. Une fois arrivé, on casse la croûte. Juliette devait être avec nous pendant tout ce temps, mais à cause de son job d'été, elle ne part qu'à midi nous rejoindre en train. Lynn nous a trouvé un super parking gratuit à 15 minutes du festival. C'est trop bien. C'est parti. Il est 13h. Il est 13h. Sauf dans 2 heures. 13h10. On est bien. Parti tôt parce qu'on savait pas en fait si on allait trouver de la place, un parking, etc. On a eu de la chance, mais vas-y, Paris c'est une galère, tu connais, on sait jamais. Hein.
J'avoue 2 heures à l'avance, c'est pas mal, mais honnêtement vu le monde qu'il y avait, vous connaissez les fans de K-pop, il y en a ils sont arrivés à 8 heures. Frère, ça ouvre à 15 heures et... Non, en vrai, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un gros artiste, les gens veulent vraiment être au tout devant de la scène, donc vas-y, ils partent tôt. Mais 8 heures, faut doser. Sachant que Stray Kids passe à 22 heures. Voilà, le festival était même pas ouvert que les gens commençaient à courir et tout. Bon, je pense qu'en vrai, il y a ça à chaque fois qu'il y a une grosse tête d'affiche, mais c'est vraiment le Hunger Games. On savait très bien qu'on allait pas être front à Stray Kids, on se faisait pas d'illusions juste. C'est très ridicule. Vous voulez pas profiter du festival au lieu de camper 7 heures devant la scène? Eh vas-y, bref. On a l'air grave aigri, mais en vrai, on a trop hâte. Juste, c'est long d'attendre. Mais enfin, il est 15 heures, le festival ouvre ses portes. Ouais. On est enfin rentré. Oui. Je vous laisse deviner sur quelle scène passe Stray Kids. Un avis sur toute cette queue. On a décidé de se désaltérer après toute cette attente sous le soleil. Voilà, 6 € le fusti. 16h15, les premières performances commencent. Puis on a commencé à distribuer les freebies dans tout le festival. C'était vraiment sympa. Merci. Les gens étaient trop gentils. Il y en a, ils m'ont reconnu de YouTube. Mais OMG. Coucou si vous passez par là. Ah, what the fuck. J'en perds mon latin. Merci à toutes les personnes qui sont là. Donc je vous laisse profiter du dernier son et je vous dis à très bientôt, j'espère. C'est trop mignon. On était vraiment super contente que les gens aiment ce qu'on a mis du temps à faire avec amour. Merci beaucoup. Ah là là, c'est vraiment trop drôle. On peut être si heureux avec des photos d'hommes coréens finalement. Bref, vraiment, on était trop contente avec Lynn. Voir des gens heureux, mais... Ah, j'adore. Oh, c'est trop chou. Avec vos super pancartes. C'est incroyable ce que vous avez fait. Incroyable, merci. Merci beaucoup. Vous aussi, elles sont incroyables vos pancartes. Puis à 17h, Juliette est enfin arrivée. Elle est là, enfin. C'est qui pour moi? Je suis en train toute la journée. Et c'est parti quoi, on a visité le festival, on est allé de scène en scène et on a découvert plusieurs artistes, certains on les connaissait déjà, d'autres non. Enfin voilà, très très sympa. Vers 18h30, on s'est posé tranquillement après avoir fait le tour du festival parce que, mine de rien, nos jambes commençaient à être douloureuses. C'est vraiment fatigant de faire du surplace, debout, genre. Trop beau, il y a plein de gens bien habillés, stylés. La musique est bien, mais c'est très grand. Faut beaucoup marcher. Ah, fun. Le temps commençait à filer et les artistes principaux, Damso, Niska, tout ça, allaient commencer à performer sur les grandes scènes. Alors on est vite allé distribuer nos derniers freebies. Au début, on avait tous les membres et les gens devaient piocher une carte de ceux qu'ils préféraient, tout simplement. C'était vraiment, encore une fois, très cool. Et
c'est un truc de fou. Il y a 2 personnes qui nous ont donné des vraies photocards officielles de Noisy et une de S-Class. C'est fou. Niska, le nom des méchants. Vidéo à hauteur de mes yeux. Eh, c'est trop une dinguerie d'être grand. Vraiment, les grands, profitez. Regardez, imaginez, je vous voyais comme ça là. Eh, vas-y. Attendez, je vous explique avec un schéma de qualité. Niska performait sur la scène bleue. Stray Kids performait sur la scène orange. Alors, histoire de pas être tout au fond, on est allé sur la scène orange pendant sa prestation. On a regardé les autres artistes qui passaient. On a regardé Damso de loin. On n'a pas bougé. Parce que sinon, pour Stray Kids, on allait se retrouver là. Flemme. Nous voilà donc sur la scène orange en train de regarder une artiste dont j'ai trop peur d'écorcher le nom pour le dire, en train de faire du violon à l'envers. Tout va bien. Franchement, super impressionnant. Mes avis sont super nuls, hein. Je suis désolée, je suis d'une très mauvaise critique. Mais vas-y, vous captez, il y a du feu, il y a des gens qui font du violon dans les airs, c'est d'art. La première heure debout, il nous en restait 2 avant Stray Kids. Les gens commençaient à pousser avec l'excitation, tout ça. Bon, ça devenait dur, mais on est là et on reprend des forces, hein. Et grâce aux écrans, même si on était beaucoup plus loin, on voyait bien la scène bleue, hein, donc on a pu voir Damso. Sympa. En même temps, ils étaient en train d'installer les écrans et les trucs pour Stray Kids. Est-ce que tu as hâte? Oui, mais ce serait mieux sans ça. Plus de moi, oh là là. Ouah, personne ne connaît. Le monde est normal. Est-ce que ça va? On montrera à toi. On peut faire avec lui. On montrera à vous. C'est ça qu'on est aussi. Les sentiments parce qu'on a peur. 8 minutes. L'heure fatidique approche. Bien pressé. Petit disclaimer, mais si vous êtes venu ici pour voir des belles images du concert, je suis désolée, ce sera plus l'ambiance globale parce que clairement c'est chaotique les images. Je m'appelle Bang Chan, or you can call me Chris. Alright? Je m'appelle Félix. Bonsoir.
suis Han. Je suis Lino. We are Stray Kids. How's everyone doing tonight? Most importantly, we are enjoying our time together in this beautiful city, Paris! Paris, make some noise!
Super, let's go! C'était incroyable. En tous les sens, c'était un peu fait que hurler, sauter. J'adore crier. Ils sont trop beaux, ils sont trop forts. Bien joué à eux. Mais vraiment, en fait, juste les gens autour de nous, ils sautaient pas beaucoup. C'est pas les mondes, c'était magnifique. Et plein de musique. Ouais. On n'est pas fatigué. Ah, si on est fatigué. J'ai mal absolument partout. Ah, moi J'ai aussi. très soif. Ok les gars, il est 3h30. On vient de rentrer chez madame. Mais c'était vraiment, en vrai, je pense que c'est le meilleur festival que j'ai fait. Hein. Le meilleur concert, même. Enfin, tout événement musical confondu en termes d'ambiance et d'excitation. Les gens trop gentils, ils ont beaucoup aimé nos freebies. On est très contentes. Tellement de travail récompensé par le sourire des gens. Non, sinon, les hommes coréens étaient très bons. Ils étaient très bons. Anu Sung, qui doit être devenue mon bias là. Non, ça criait bien, tel des gens très heureux finalement. À part les parcs d'attractions, il n'y a pas d'endroit où tu peux crier comme ça et libérer ta rage. La setlist elle est trop bien. C'était incroyable. Non, vraiment. Ça manquait un peu d'anciens sons. Oui, c'est vrai. Ils ont fait 15 sons. Ils ont fait 2 anciens sons, enfin ils ont fait que 2 sons de avant God's Menu. C'était un peu loin, mais ça va. On a réussi à s'aufiler avec les mouvements de foule. Ouais. Enfin, on n'aurait pas eu mieux de toute façon, c'était une galère parce Non. que tous les gens, vous là, qui avez campé Oh. pendant 7 heures d'affilée devant la scène, on vous voit, on vous juge un peu. Mais Oui, bon, on va rien dire. Ouais, on les a vus. La scène genre. est haute, du coup c'est sympa. Et au moins on a profité de notre journée. Ouais, de On fou. n'a pas juste attendu Ouais, grave. toute la journée. On a vu les autres artistes qui étaient forts. Non, le son était bien. Bon, un peu bancal des fois, mais globalement c'était très fort. Si. Surtout pour Damso, c'était très bancal. Oh, vraiment. Les basses On qu'ils ont mis. comprenait pas ce qu'il disait. Bah conseil, juste prenez des boules caisses. Ah oui, vraiment, Pas vraiment, comme nous. vraiment. Bisous Ouais. la team. On va dormir car il est très tard. Au revoir. La vidéo est terminée, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Si c'est le cas, mettez un emoji poule dans les commentaires. Je suis très contente d'avoir pu immortaliser ce moment. Sur ce, bisous!